Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée de vlog maison. On est actuellement le 23 mai, soit 11 jours après la nouvelle date que le constructeur m'avait donnée pour récupérer les clés. Et j'ai les clés seulement hier, le 22 mai. Je suis pas venue vous parler hier parce que tout simplement j'avais vraiment pas le moral en fait, parce que bon, j'ai les clés, certes c'est très bien, sauf que ce constructeur, je n'en peux plus, il est pas du tout honnête, il dit pas les choses. Il est allé faire un tour la veille de nous remettre les clés. Il m'a dit que tout était bon, mais une fois arrivé, la chape était toujours pas poncée. La demande qu'on avait faite parce qu'ils avaient fait quelque chose qui était pas bon au niveau de la plomberie pour la baignoire, ça n'a pas été corrigé. Et il y a plein de petites choses qui allaient pas. Enfin voilà, ça m'a foutu un peu les nerfs. Sauf que j'avais fait venir mon père exprès pour qu'on puisse vider le camion. Et du coup, on n'a pas pu le vider vu que le ponçage de la chape va être fait cette semaine. Du coup, il va falloir que je vienne ouvrir un matin pour cette personne-là et que j'aille fermer le soir. Ça en soi c'est pas grave, c'est pas très dérangeant, mais bon, je comptais là-dessus pour pouvoir enfin faire une part des travaux, pouvoir poser le matériel et aller chercher les carrelages qui sont déjà prêts, les linos, etc. pour pouvoir potentiellement commencer ce dimanche et demain puisque c'est férié. Et mardi je reprends le travail évidemment. Donc voilà, j'avais posé 2 semaines de congé exprès pour faire les travaux et au final j'ai eu les clés exactement à mon dernier jour de congé payé véritable, puisque le dimanche je ne suis pas payée et lundi je travaille pas juste parce que c'est férié. Donc voilà, j'ai un peu le seum. Hier j'avais un petit peu de mal à me remettre de bonne humeur, donc je me suis dit que je viendrais vous parler directement aujourd'hui. On va aller voir la maison quand même parce qu'il faut qu'on l'aère un maximum, parce que la chape en fait, le ponçage n'a pas pu être fait parce que la chape était trop humide à cause notamment du mauvais temps, etc. Et du coup en rendant l'eau, elle a fait un petit peu de moisissure au niveau des placos, donc ça s'enlève facilement, mais du coup on va les enlever tout de suite avec mon chéri, comme ça restera pas imprégné dans le placo, j'ai pas envie. Et il faut qu'on aère un maximum là jusqu'à ce que ce soit nickel, vu qu'il a fait très mauvais ces derniers temps, il a plu de ouf. Du coup là, vu qu'il fait un peu bon, on va en profiter. Il est 16h12 actuellement, on a prévu plein de chiffons pour enlever tout ça. Les VRD ne sont pas faites non plus et l'assainissement non plus, tout simplement parce que mon père a eu une panne avec sa mini-pelle et du coup on a du mal à trouver ce que c'est. Donc il faut qu'on la répare ou qu'on la fasse réparer. La personne est quand même venue pour le raccordement électrique, donc ça déjà c'est une bonne chose de fait. Et mardi j'ai rendez-vous avec la personne pour le raccordement téléphonique. L'eau, il n'y a plus qu'à la raccorder, de toute façon le raccordement il est fait depuis un moment, il y a de l'eau sur le terrain depuis longtemps maintenant. Mais voilà, du coup on peut rien faire à part là actuellement aller nettoyer un peu parce qu'il y a plein de poussière, d'un peu tout sur les menuiseries notamment, et il y a un petit peu de moisissure sur quelques placos qu'on va enlever. Et on va nettoyer un peu le terrain aussi parce que les ouvriers ont laissé pas mal de bordel, ils ont fait des feux sauf qu'ils ont fait cramer les cartouches de silicone qu'ils ont laissé sur place. Pareil, il y a une bouteille d'eau avec encore de l'eau dedans, il y a des mégots, enfin ça aussi ça m'a gonflé de voir ça, vraiment le non-respect des gens sur le lieu en fait, parce que quand on te livre une maison, on est censé te la livrer dans un état acceptable, et là vraiment les ouvriers s'en sont battus les couilles. Et hier sur le moment on n'a pas trop vu, mais en fait en faisant le tour du terrain avec mon père et tout qui est venu plus ou moins pour rien, enfin non, du coup on a pu charger des tasseaux qui étaient en plus, qui m'a laissé le constructeur, et les portes en attendant qu'on puisse les monter, vu qu'on ne peut pas fermer les volets qui sont électriques pour le moment. Mais du coup je disais voilà, en faisant le tour on a vu plein de trucs qui traînaient un peu partout, donc je vais aller prendre des photos au passage et je vais en parler à mon constructeur parce que je trouve ça pas ouf. Mais bon voilà, pour les nouvelles, là ça va un peu mieux, j'ai repris, je me suis un peu reboostée, mais hier c'était très compliqué de voir le bon là-dedans parce que ça va encore retarder les échéances, et que putain j'ai envie qu'on y aille dans cette maison. En plus on a notre préavis qui est début juillet maximum, donc il va falloir qu'on se bouge le cul parce que lui il n'a pas été capable de me livrer la maison en temps et en heure. Enfin techniquement il y a un mois grosso modo qui est passé entre la date la plus proche qu'il m'avait dit, donc le 24 avril, et la date réelle à laquelle j'ai eu les clés, donc le 22 mai. Et ça je peux vous dire que c'est extrêmement frustrant quand vous prévoyez tout en fonction de ces dates-là et que la personne en face, quand vous lui dites 10 fois qu'il faut qu'il se dépêche pour que vous ayez les clés, il s'en bat les couilles et il vous répond ouais c'est bon, ouais on va voir, ouais c'est bon, et qu'une fois que vous avez les clés, tout n'est même pas prêt en fait. Enfin bref voilà, là je me suis habillée un peu pourri, bon c'est un boss, mais cette t-shirt à mon chéri qui l'a un petit peu enculé là, et du coup comme ça lui faisait mal au cœur de le mettre au chiffon, j'ai dit que j'allais l'utiliser pour faire les travaux. Ça lui donnera une deuxième vie, voilà. Et normalement on va pouvoir y aller si monsieur est prêt. Voilà, on y est, on a aéré toutes les fenêtres, on a ouvert la porte qui s'est un peu refermée parce que forcément ça fait des courants d'air. Bon, ça résonne beaucoup, mais j'ose espérer que vous l'entendrez pas trop vu que j'ai mon propre micro. Je vais pas trop vous montrer les fenêtres non plus. Voilà. Et donc comme je vous disais, le petit souci de moisissure dû à l'humidité de la chape qui sèche. La porte elle se referme toute seule, putain.
Donc grosso modo, voilà, c'est sur le bas de pas mal de murs. Ah oui, et là aussi, le joint, il n'a pas été fait. Et en fait, j'étais censée payer un surplus pour la fenêtre aussi aux battantes qu'il y a dans la salle de bain, qui est juste ici. Donc on peut l'ouvrir aussi comme ça. Et du coup, ça avait fait un supplément. Mais il m'a dit, voilà, le supplément, je vous l'enlève parce qu'on n'a pas fini, on n'a pas fini tout ça. Donc du coup, il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes. Et sinon, voilà globalement à quoi ça ressemble. Je vais vous faire un petit room tour de la maison pas du tout finie. Donc on arrive comme ceci, vous l'aurez compris, voilà. Là, on a la première chambre avec la partie dressing, là la partie nuit, donc il y aura le lit ici et là il y aura je pense une petite commode pas profonde avec une télé, je pourrais brancher mon ordi pour regarder YouTube le soir. J'ai fait mettre tout ce qu'il faut pour ça. Là il y a le petit encart pour mettre le meuble à chaussures, voilà. Là c'est un simple allumage parce qu'on voulait mettre des spots, mais vu le prix que ça coûtait en surplus, on va le faire nous-mêmes avec mon père, lui qui connaît bien, il est électricien. Il est un peu tout à la fois honnêtement. Ensuite on retourne là, donc là on a la partie salon, là on a la partie salle à manger. Là, c'est la cuisine, voilà, donc ça va être là et là globalement, ça va s'arrêter là et après il y a la porte. Là, on arrive dans le cellier, voilà, qui va être bien pratique, bonjour monsieur. Là, dans l'idéal, j'aurais voulu qu'il y ait une porte par la suite quand il y aura le garage, mais bon, dans l'immédiat, c'est vraiment pas un truc qui presse. J'ai le temps pour faire le garage et surtout, il me faut les moyens. Bon, là, il y aura chauffe-eau, machine à laver, classique quoi. Ensuite, donc ça, c'était la première chambre et là, du coup, on a la deuxième chambre et qui va être plutôt mon bureau, donc bureau maquillage slash pièce YouTube, etc. Donc voilà, je filmerai là, grosso modo, en face de la fenêtre. Et là, il y aura mon bureau gaming, évidemment. Et là, du coup, il y aura tout ce qu'il y a pour me maquiller et il y aura de quoi installer. Et là, il y a la fenêtre juste en face. Quand on sort, on a donc la salle de bain qui sera ici avec la baignoire. C'est pour ça qu'il y a un encart. Là, il y aura ce qui sera la deuxième chambre véritablement, la chambre d'amis. Et les toilettes sont ici. Voilà, grosso modo pour à quoi ça ressemble pour le moment. Bon, c'est sûr ce sera plus parlant quand il y aura tout qui sera fait, les sols, les murs, les meubles posés. Mais pour l'instant, en tout cas, on en est là-dessus. Bon allez, c'est l'heure de se mettre au boulot avec une jolie chaussette en guise d'efface moisie. Super! Ça sent la poêlée de légumes. Je déteste l'odeur des champignons, alors là, je peux vous dire que ça sent. On dirait qu'on est dans la forêt en train de faire une cueillette. Ça monte haut quand même. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup en hauteur, mais mine de rien, il y en a quand même quelques-uns qui sont pas très visibles, donc il faut ouvrir l'œil. Bon, bah voilà déjà une pièce de fête. C'est vrai que tout est ouvert et tout résonne, donc ça fait un peu de bruit la route, mais bon, elle est pas si proche que ça. Donc il est temps d'aller sur notre pièce. Mais ça va plutôt vite en fait, donc c'est cool. Là, il y a un sacré morceau, mine de rien. Et une deuxième pièce de fête. Voilà, c'est pas mal finalement. Bon, je vous laisse, on va finir ça hors caméra, ce sera mieux. Dites donc, j'ai complètement oublié de revenir vers vous hier soir. Mais du coup, bon, on est rentré et on n'a pas fait grand chose. On a fini de nettoyer les moisissures, on a fait un grand tour du chantier. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de bordel laissé par les ouvriers dessus. Mais à part ça, voilà, rien de ouf. Et du coup, demain, moi, j'y retourne pour voir le monsieur du raccordement téléphonique, comme je vous ai dit. Je vais prendre les photos de ce qui va pas, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 2-3 trucs qui convenaient pas, pour envoyer au constructeur pour que ce soit réglé au plus vite possible. Et je vous avais pas montré, mais samedi, j'ai reçu cette petite chose également, un petit colis qui m'a fait un peu plaisir parce que franchement ma journée de merde, voilà. C'est ce qui me sert de cadeau de la part de mon chéri chez Fil Unique parce qu'il savait pas quoi me prendre et on n'a pas du tout pensé. Donc l'autre jour j'avais une réduction sur tout et j'en ai enfin profité pour commander quelques trucs. Du coup je lui ai demandé s'il pouvait me la payer. Donc j'ai pris le fond de teint Airbrush Flawless que j'ai vraiment trop hâte de tester depuis le temps que Marion Caméléon elle en dit du bien, vraiment ça me faisait trop envie. Ça c'est pas pour moi. J'ai pris la poudre essence All About Matte. Je crois que j'en avais entendu du bien, je sais plus si c'était celle-ci, mais en tout cas je sais que Yoko Rally elle utilise pas mal les produits essence et qu'elle en pense du bien. Moi je les connais pas beaucoup, mais au moins ça me laisse l'occasion de tester. L'anti-cerne ELF dont j'avais entendu du bien par je ne sais plus qui, mais quand je l'ai vu qui était pas cher, ça m'a donné très envie de le tester. Les anti-cernes en ce moment c'est ce que je passe le plus avec les masques et tout, je mets juste de l'anti-cerne en général sur le haut de mon visage. Donc c'est le Camo 16h. J'ai pris la poudre compacte Airbrush Flawless pour aller avec le fond de teint parce qu'apparemment le combo des deux est juste magique et au moins là j'en aurai une pour quand je veux
veut retoucher mon teint. Et apparemment niveau floutage c'est génial, donc moi c'est ce dont j'ai besoin. J'ai pris un deuxième anti-cerne, donc là c'est le The Ordinary parce que j'ai très envie de le tester avec le fond de teint en combinaison. Donc je pense de toute façon j'utiliserai tout plus ou moins en vidéo, ou dans tous les cas je vous en ferai un retour. J'ai un petit échantillon de crème hydratante CeraVe, un échantillon du baume Cicaplast B5. C'est un petit format voyage, en vrai ça peut être pratique pour emporter. Et une autre poudre compacte. Ah oui, j'ai pris 3 poudres finalement, c'est pas grave, je les utilise. La Brighten Up, je sais plus si c'est de elle ou de elle dont j'avais entendu parler, du coup je pense que ça devait être elle de Yoko Rally, et elle je crois que je l'ai ajoutée juste parce que c'était une poudre compacte aussi pour la tester. Donc une banana powder en espérant qu'elle ne me fonce pas le visage parce que c'est toujours mon problème avec les poudres et c'est pour ça que j'en achète plein pour tester. Et voilà pour cette petite commande qui est assez raisonnable mais qui quand même a coûté 80 balles, voilà. Mais celui-là il est jamais en réduction, c'était la seule fois, donc je pouvais pas laisser passer. Ça fait genre 1 an que je le mets dans mon panier régulièrement et que j'attends pour pouvoir l'acheter. Et pour une fois qu'il est en promo, j'en ai profité. Et du coup ça y est, demain je vais reprendre le boulot après plus d'1 mois. Quasiment 2 mois même de confinement et congés, etc. Ça me fait bizarre et pas bizarre à la fois parce que j'ai pris l'habitude d'avoir des longues périodes sans travailler vu qu'on s'est tapé 3 confinements en 1 an. Et en même temps, je sens que ça fait longtemps et tout, puis je vais revenir après les filles parce qu'elles ont déjà repris le 19. Enfin, je sais pas, je suis dans un mood bizarre, mais du coup ça va être vraiment la course. Donc je reviendrai vous voir quand je ferai des trucs vis-à-vis de la maison. J'espère que ça pourra aller vite. J'espère que pour la chape, il va venir en début de semaine parce que j'ai pas envie d'attendre encore des jours et des jours. J'ai pas que ça à faire. Et je suis en train de me renseigner pour éventuellement louer une mini-pelle parce que si on la répare pas, celle de mon père, ça va vraiment poser problème là. Donc voilà pour tout ça. Je revenais juste pour vous faire une petite update et vous en profiter pour vous faire un petit haul speed parce que ça je les mettrai pas dans un haul officiel. J'aurai pas de quoi garder tout ce que j'ai acheté avant de déménager et le mettre de côté et tout, ça va être trop le bordel d'ici là. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis ciao ciao. Salut! Là on est en plein milieu de journée, il est 14h30, je suis en pause et du coup j'attends la personne qui vient d'arriver et j'ai ouvert toutes les fenêtres histoire d'aérer un maximum. Bon du coup le rendez-vous est déjà fini, je crois que ça a mis moins de 10 minutes en tout, là il est à peine 15h05, je suis arrivée un petit peu à l'avance mais et lui aussi d'ailleurs très bien. Mais du coup c'est déjà fini donc il m'a un peu tout expliqué et a priori ça ne me coûtera pas plus cher que ce rendez-vous là donc je suis plutôt contente. Ça devrait aller assez vite aussi donc ça c'est cool. Et du coup j'ai mangé une part de pizza en 2-2 avant de partir pour avoir quelque chose dans le ventre au cas où ça prenait trop de temps. Et j'ai un croque-monsieur que j'ai laissé dans mon sac. Il est juste ici, mais ce qui est embêtant, c'est que j'ai pas de quoi m'asseoir ici. Donc je vais le manger dans la voiture, je crois, à la One Again. Comme ça, je vais laisser aérer un maximum de temps. Et après, je repartirai avant de reprendre le boulot. Fin de journée, on est de retour sur le chantier, cette fois-ci avec mon chéri. On va essayer de s'occuper de ce petit problème de joint là. Parce qu'en plus, c'est un peu bombé par rapport au reste. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On a retrouvé des trucs là qu'on avait. Donc on va essayer de voir. Il est, je pense, pas loin de 20h, ouais, 19h56 exactement. Donc j'ai fait la course, j'ai fini mon après-midi de boulot, je suis allée à Lidl parce qu'il fallait refaire des courses, il n'y avait plus d'eau, plus de gruyère, ni rien. Donc j'ai speedé, on est rentré à la maison, on a pris ce qu'il fallait. Heureusement que mon chéri il a des outils vu qu'il est dans le bâtiment. Et on va tenter, ma foi. On a 1 heure pour faire ça parce qu'après il faut qu'on rentre parce que couvre-feu. C'est jamais simple la vie. Bon voilà ce qu'on a eu le temps de faire. On a fait ça à la Wall Again, on a oublié de prendre l'escabeau et le marchepied, du coup on est monté à la palette, hein. Il faut ce qu'il faut. Mais au moins déjà une bonne partie de fête et on continuera demain. 24 heures plus tard, rebelote, sauf que cette fois-ci ça va être plus simple parce que j'ai acheté des outils adaptés, notamment des spatules, et on a pensé à prendre le marchepied cette fois-ci, donc ça devrait être déjà plus simple. Bon, ça y est, c'est fait. Il est 20h40 et on a fini. Je suis toute brillante. Il est temps que je me démaquille et que j'aille prendre ma douche accessoirement. Donc, on a fait toute cette partie-là. La partie au-dessus de la fenêtre aussi. De ce côté également, pareil au-dessus de la fenêtre. Et j'ai fini toute cette longueur-là aussi. Et ces petites spatules-là, franchement, génial. C'est moins de 10 € à l'entrepôt du bricolage pour les 3. Je sais pas si elles dureront dans le temps, mais en tout cas, pour aujourd'hui, elles nous ont grandement servi. C'était beaucoup plus pratique que la langue de chat d'hier. Et niveau qualité, forcément, ça rend beaucoup mieux en beaucoup moins de temps, donc c'est très agréable.
On est rentré, on est lavé, on est démaquillé. Enfin, du moins, moi je le suis. Là, c'est l'heure de se poser. Donc, je me suis réchauffé une assiette de pâtes que j'ai fait hier soir. Et évidemment, on fait des grosses plâtrées avec des petits maquereaux à l'huile d'olive. C'est une de nos nouvelles passions. Voilà. Et je vais me remater un épisode de Glibetti. C'est devenu une tradition en fait. Tous les jours, grosso modo, je me regarde un épisode pendant le repas. Bon, en général, c'était le midi vu que j'étais toute seule. Et là, vu que j'ai repris le boulot, bah, ça va être le soir pour me détendre après les travaux notamment. Donc, je vais kiffer un peu ma soirée. Et du coup, je vous dis bonne soirée, ciao ciao. Salut tout le monde, on est actuellement vendredi soir et aujourd'hui on a eu une journée de malade. J'ai passé mon épreuve d'anglais oral ce midi, enfin à 13h50 je suis passée, donc du coup je suis montée jusqu'au lieu de passage. C'était donc à Tournon et donc c'était pas très loin de Valence. Donc on en a profité avec mon chéri pour aller acheter les premiers matériaux pour faire les travaux. Ça a été la course dans tous les sens, voilà, parce que ce matin on est arrivé ric-rac. J'ai dû manger mes sushis en conduisant parce que du coup il y avait des travaux qui étaient pas prévus, enfin qui étaient pas prévus. Ils étaient prévus par les gens, mais nous on n'était pas au courant, je les ai pas vus sur le GPS, c'était pas affiché. Du coup on a perdu un petit peu de temps et l'avance qu'on avait prévue est partie là-dedans. Donc je suis arrivée pile poil. Bon, j'ai quand même attendu 50 minutes parce qu'on était convoqués tous à 13h30, mais il faut y être une demi-heure à l'avance. Donc pour 13h. Sauf que les premiers examens, les premières personnes à passer, c'était à 13h50 et heureusement c'était par ordre alphabétique et je suis passée la prums. Du coup, ça s'est fait assez vite. Et du coup, après, ben, on a enquillé. On est allé à Castorama. Premièrement, on a pris du mortier-colle pour le carrelage. On est passé à Action prendre des petites babioles et des petits outils, etc. aussi parce que c'est pas cher et que niveau qualité, franchement, ça vaut pas mal d'autres trucs. Et après, on a fait un décroché de 2 heures quand même à Leroy Merlin pour prendre pas mal de trucs pour le coup. J'en ai eu pour je crois 1300 balles, un truc du genre, en comptant que j'avais les 10% de la carte maison, donc voilà. D'ailleurs la caissière a pas été capable de me proposer de mettre ce qu'on devait récupérer à la cour des matériaux sur le reste du ticket pour que j'ai ma réduction sur tout. Et du coup pour tout ce qui était gain pour faire les VRD et raccorder la maison à l'eau, l'électricité, le téléphone, etc. Et moi j'ai pas eu ma réduction, voilà, alors que je lui ai dit qu'on allait à la cour des matériaux juste après parce que c'était quasiment l'heure et du coup elle a même dit à mon chéri d'y aller en attendant que je finisse de payer parce que sinon ce serait fermé. Mais voilà, enfin bref, ça m'a un petit peu gonflé là en ce moment. Je suis un petit peu énervée actuellement. Hier aussi, pour tout vous dire, parce qu'il n'y a pas que des bons trucs, hein, loin de là même, j'ai la personne qui m'a appelé de là où on achète le carrelage pour le salon en me disant qu'il y a une pierre ou je sais pas trop quoi qui est tombée sur ce qu'il m'avait mis de côté et le carrelage d'une autre personne. Du coup, il va manquer 5 mètres carrés. Il était censé me tenir au courant soit aujourd'hui, soit peut-être demain quand il aura des nouvelles pour savoir quand est-ce qu'on pourra être fourni de ce qui manque, savoir si le délai va être rapide ou non et si c'est trop long, il faudra que je trouve autre chose ailleurs et dans un prix qui reste correct. J'espère qu'il me proposera autre chose dans ce cas-là. Donc voilà, vraiment super fun ces journées. Franchement, je cours dans tous les sens. Je ne me repose pas, j'ai des nouvelles de merde à tout va. Les gens, j'ai envie de les frapper pour certains aussi. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Bon, du coup, je vais vous faire quand même un micro haul à Valence. Bon, on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait parce que j'étais censée passer aussi à Brico Dépôt acheter des trucs, mais du coup, on n'a pas eu le temps. Et personnellement, j'aurais bien aimé passer aussi à Besson et à Sephora parce que j'avais vu des trucs sur les sites qui me disaient bien, mais bon, on va rester raisonnable et du coup, j'ai pas eu le temps d'y passer, donc c'est très bien. Donc classique chips évidemment, hein. J'ai pris quelques petits bonbons aussi, qu'on a pris un seau, un maillet, Greg il a pris des roulettes aussi pour monter un truc. Bon après du classique, on a pris de quoi grignoter un peu, des trucs qui nous aient envie. Et ça après ça vient de chez Leroy Merlin pour les plaintes, pour le lino et un truc pour la peinture. Je vais vous montrer aussi ce qu'on a mis dans la deuxième chambre, sachant qu'il reste encore des choses dans la voiture. Elle était vraiment blindée quand on est rentré. La pauvre, je sentais qu'elle était lourde, qu'elle avait du mal comme moi, elle en pouvait plus. En plus je suis tombée en réserve. Et voilà, pleine à craquer, il y avait les gaines et tout. Donc du coup, tout ce qui est gaines pour les raccordements qui prennent de la place, voilà, sur lesquels je n'ai pas eu ma réduction que j'aurais dû avoir. Sachant, j'ai pas précisé, mais que j'avais vu une personne qui m'avait dit que les offres de moins 10% passaient sur la journée. Sauf que l'offre nouvelle emménagée ne passe pas. Voilà, vous le saurez si jamais vous allez faire vos courses à un moment, des grosses courses, je veux dire, à Leroy Merlin, parce que du coup, j'ai pas été prévenue, voilà. Et ça fait quand même, je crois, une bonne vingtaine d'euros dans le vent, donc ça fait chier parce que franchement, là en ce moment, je suis un petit peu à l'euro près, quoi. Il y a 3 pots de peinture qu'on voit pas trop. Il y a les mosaïques pour l'habillage de la baignoire, le mitigeur de la cuisine et une planche aussi que j'ai pris à l'avance pour voir un petit peu la teinte, si ça allait avec le bureau que j'ai déjà acheté.
parce que je compte me faire mon bureau gaming maison, enfin acheter des planches et le faire à la main quoi, sur mesure. Mais donc voilà, il y a tout ça actuellement, plus des trucs encore dans la voiture, notamment du coup les sacs de mortier-colle pour le carrelage, donc je crois qu'on a 50 kilos, un truc comme ça, et 3 pots de sous-couche aussi pour mettre avant la peinture évidemment. Voilà un petit peu pour le débriefing d'aujourd'hui, un petit bilan d'aujourd'hui et d'hier d'ailleurs aussi pour cette nouvelle de merde. Donc voilà, je n'ai toujours pas de nouvelles pour le ponçage de la chape, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé pour venir installer les portes en mi-juin. Je savais même pas qu'il y avait quelqu'un qui allait faire ça, mais bon, écoutez, pourquoi pas, tant mieux hein. J'ai envoyé un SMS à mon constructeur aussi ce matin pour savoir où c'en était pour le ponçage de la chape, vu que c'était censé être cette semaine et pas la semaine d'après. Mais je n'ai toujours pas eu de réponse, voilà, enfin franchement ça commence à me gonfler légèrement. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog là juste ici et j'en commencerai un nouveau quand j'aurai encore du nouveau justement. Et donc sur ce, si ça vous a plu, vraiment mettez un like parce que là, pire souffrance, j'en ai marre. Et demain, ça risque d'être une grosse journée aussi, donc voilà, je vais avoir besoin de sommeil. Bref, je vous embête pas plus, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.